Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de Scrap Mécanique et on va tout simplement continuer en fait à faire l'ascenseur, voilà, c'est la suite. Et regardez, on se retrouve directement en jeu sur Scrap Mécanique les amis, et on se retrouve surtout avec notre ascenseur, un autre prototype on va dire, d'ascenseur qu'on a commencé à construire donc dans le dernier épisode de Scrap Mécanique. Donc l'ascenseur on l'avait fait de cette façon les amis. Donc on avait mis des roues sur les côtés, donc en tout on avait mis 6 roues avec 4 roues sur les côtés et également 2 roues au milieu. Donc on avait construit un poteau qui nous permettait en fait d'avoir une stabilité au niveau de l'ascenseur. Alors le volant n'est pas mis, mais on avait rajouté donc un volant avec un moteur afin de pouvoir conduire l'ascenseur, donc de pouvoir le faire monter et descendre. Mais comme vous allez pouvoir le voir, la stabilité était pas incroyable. Alors je vais rapidement vous montrer et je vais relier un peu tout ça. Alors je vous assure que les roues les amis étaient du bon côté hein. C'est juste que je vous l'avais pas montré en vidéo au niveau des réglages, mais les roues étaient bien placées. Donc je vais vous montrer un peu comment on avait construit un peu tout ça et comment actuellement le truc fonctionnait. Donc voilà, on avait quelque chose qui montait. Mais regardez, c'était vraiment pas du tout stable comme vous pouvez le voir. Donc ça montait mais très difficilement. Donc on arrivait quand même à monter jusqu'en haut. Donc là vous avez vu on est carrément tout en haut. D'ailleurs on va faire attention de ne pas sortir du truc. Mais le souci c'était que voilà, au niveau de la stabilité c'était quand même dégueulasse. Et vu qu'on avait fait ça tout seul sans regarder sur internet, bah c'était on va dire un début. Et voilà, c'était quand même pas mal pour un début. Alors vous m'avez laissé énormément de commentaires dans la dernière vidéo. Du coup j'ai essayé de tous vous lire, mais je vous avoue que c'était un peu le bordel dans vos commentaires. Il y en a qui m'ont dit de tester en fait un ascenseur avec des fusées. Moi je veux bien, mais en fait ce que je vous ai proposé moi c'est de faire un ascenseur avec des roues. Mais à côté on essaiera de faire un ascenseur aussi avec des fusées. Alors pour ceux qui m'ont proposé du coup un ascenseur avec des fusées, bah vous inquiétez pas, on essaiera d'en faire un. Mais pour l'instant on essaye vraiment de faire un ascenseur avec des roues en fait. Plus tard on fera l'ascenseur avec des fusées, mais pas tout de suite. Du coup il y a quand même d'autres personnes qui m'ont aidé concernant l'ascenseur avec les roues. Et j'ai regardé, je vous avoue, un peu sur internet. Voilà, pour faire cette suite j'ai regardé un peu sur internet parce que je me suis dit allez on va se renseigner un peu sur internet. Je le fais très rarement. Et je suis tombé sur des vidéos en fait américaines. Donc je vous avoue que j'en ai regardé plein. Les liens je les ai pas retenus donc je vous les partagerai pas. Mais en tout cas voilà, j'ai été chercher un peu sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos américaines. Et en fait le mec proposait un truc comme ça. Il avait fait une croix en fait. Alors le poteau en fait c'était une croix. Voilà. Et il avait mis 4 roues au milieu. Et son véhicule était, à vrai dire, plus stable en fait que ce que j'ai fait. Donc on va essayer d'appliquer sa stratégie. Et en fait il y aura 4 roues au milieu. Il y aura une roue là, et pareil de l'autre côté, une roue là. Alors comme ça vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, mais vous inquiétez pas, on va essayer de le faire et on verra ce que ça donne. Alors il y a pas mal de personnes également qui m'ont conseillé concernant les étages de l'ascenseur. Parce qu'il faut savoir que l'ascenseur actuellement on essaie de le faire fonctionnel, mais ensuite il fallait trouver une solution afin de pouvoir arrêter le véhicule au premier étage, arrêter le véhicule au deuxième étage, arrêter le véhicule au troisième étage, etc. Et il y a des gens qui ont trouvé une solution plutôt cool. Vous étiez nombreux d'ailleurs à la dire. C'est en fait mettre une sorte de cube qui sort en fait du mur à 90 degrés ou 45 degrés, ouais 45 degrés, et qui permet en fait de retenir le véhicule. Donc en fait ces trucs seront reliés à des boutons directement sur l'ascenseur, et ça nous permettra en fait voilà de sortir les picots et de faire tenir l'ascenseur au premier étage, deuxième étage, etc. Et donc ça j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Après la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut relier un bouton à l'ascenseur, donc sur le véhicule, qui actionne quelque chose qui n'est pas dans le véhicule, qui est sur le bâtiment. Et ça je me rappelle d'un truc, je crois que c'était pas possible. Parce que vous vous rappelez on avait essayé avec le scanner en fait de le mettre contre le mur, et ça n'avait pas fonctionné en fait, on a été obligé de le mettre contre le véhicule. Voilà, on va essayer ça, mais de toute façon d'abord on doit vraiment rendre l'ascenseur stable. Du coup les amis on va commencer dès maintenant à modifier donc cet ascenseur. Let's go pour cette deuxième partie de construction. Et donc on va commencer dès le début à faire ce que j'ai trouvé sur internet et à essayer de l'appliquer et surtout à voir si ça fonctionne réellement. On va tout simplement rajouter donc 2 roues au milieu. Et également rajouter le poteau et le faire en croix. Voilà, donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va enlever, hop, voilà, on va enlever l'ascenseur, on va le poser à côté. Donc tout simplement on va faire une croix jusqu'en haut. Voilà, on va vraiment le faire jusqu'en haut parce que j'ai envie de tester hein, jusqu'en haut, donc on va pas hésiter. Alors bien entendu les amis, vous en doutez, je reproduis ce que j'ai vu sur internet. Alors est-ce que ça va fonctionner dans mon cas? J'en ai aucune idée, mais on est encore sur une phase de test. Donc on va espérer quand même réussir à finir cet ascenseur dans cet épisode. Alors dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont fait rire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais Kira, pourquoi tu n'utilises pas Lift pour faire un ascenseur? Et j'étais en mode mais le lift on peut l'utiliser qu'une fois les amis, c'est à dire que si je l'enlève il disparaît en fait. Donc le lift pour créer un ascenseur c'est une mauvaise idée parce que tu peux pas l'utiliser plusieurs fois. Voilà, donc c'est pas possible. Moi j'ai envie de faire quelque chose d'automatisé, on peut pas se permettre d'utiliser le lift. Donc on a fait la croix concernant donc le poteau au milieu. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester
tout ça. Donc on va devoir reposer en fait l'ascenseur au milieu. Alors pour ça déjà c'est qu'on va enlever le moteur. Hop, on va également enlever voilà le volant. Et c'est à ce moment là qu'on va pouvoir commencer à faire les changements. Alors moi ce que je vous propose avant tout c'est déjà d'enlever les roues au milieu. Voilà, parce que tout ce qui va être au milieu va être complètement changé. Et on va également hop faire un trou au milieu, parce qu'on va devoir remettre l'ascenseur et les changements vont surtout se faire là. On va le remettre à l'intérieur si possible. Alors je sais pas si ça va être possible malheureusement. Ah mais ça va être le problème ça les amis, parce que le gros souci c'est que je peux pas le remettre au milieu. Comment on va pouvoir le remettre au milieu? Alors du coup vu qu'on peut mettre l'ascenseur les amis, je vais rapidement en fait casser le poteau en bas. Voilà, ok. Attendez, on va reboucher quand même. What? Bah forcément que le poteau va tomber. Non mais je suis... Oh là là, Kira. Bon du coup les amis ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le poteau et je vais remettre l'ascenseur. Voilà, on va remettre hop l'ascenseur et on va construire le poteau au milieu tout simplement. Du coup on reconstruit le poteau au milieu les amis. Voilà, on va faire comme ça. Ok, très bien. Bon du coup voilà, j'ai pas reconstruit le poteau tout en haut, c'est pas grave, on va dire que c'est bon comme ça. Alors maintenant qu'on a fait le poteau donc en croix les amis, on va commencer à poser les roues. Alors pour vous montrer un peu comment j'avais envie de poser les roues en fait, bah c'était de cette façon que j'avais envie de les poser. Voilà, c'était comme ça en fait. Donc ils devaient être positionnés comme ça, donc il y en a une là, une là, et en fait également une ici et une ici. Donc voilà un peu comment je voulais positionner les roues. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc je vais casser un peu le tour, voilà, pour pouvoir commencer à poser les roues. Et on va faire tout ce système là. Donc maintenant comment on va faire ça? Bah écoutez, on va y réfléchir un peu. Donc les roues doivent être comme ça comme je vous l'ai dit. Donc on va les poser juste pour voir ce que ça donne. Donc les roues doivent être posées de cette façon les amis. Voilà, donc les roues en fait devront être posées comme ça, de cette façon. C'est comme ça en fait que je voyais le truc. Donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que on va devoir mettre les blocs devant, donc juste ici, afin de les relier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer des blocs ici, voilà juste devant. Voilà, une ici, donc un bloc ici, et également un nouveau bloc ici, très bien. Donc maintenant qu'on a posé les blocs, on va pouvoir enlever les roues. C'était juste pour voir en fait où les roues se situaient. C'était surtout pour positionner en fait l'ascenseur. Et donc maintenant on va mettre donc les plaquettes dessus. Voilà, donc hop, on pose les plaquettes de chaque côté, voilà. Donc on a positionné les plaquettes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc poser les roues. Voilà. Hop, donc on pose la première roue ici, la deuxième roue ici, la troisième roue ici et la quatrième roue ici. Alors maintenant qu'on a fait ça les amis, ce que j'ai envie de faire c'est un petit changement concernant les roues en fait sur les côtés. Je crois que là il va y avoir du frottement. J'en suis pas sûr mais je pense que le frottement contre la vitre ça pose un peu problème. En fait moi ce que j'ai envie de faire sur les roues sur le côté, c'est peut-être en fait les déplacer un peu ici. Donc en fait les déplacer de quelques cubes, ou même un cube en fait. C'est à dire que cette roue là je la déplace ici. Et donc je pense que ça peut être une bonne idée. Hop, je vais casser ça. Voilà, on va enlever la roue et je vais déplacer tout simplement la roue ici. Voilà, et on va faire ça en fait sur chaque côté. Donc je vais enlever également ce cube ici parce que sinon ça va frotter. Et donc on va faire pareil en fait de chaque côté les amis. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un frottement qui gênait les roues sur le côté. Voilà, donc hop, donc on rajoute également cette roue ici. Voilà, du coup on va virer ça. Voilà, parce que ça fait moche, donc voilà, on va faire un truc comme ça. On va faire pareil de l'autre côté bien entendu. On fait ça de chaque côté, faut surtout pas oublier. Donc là en fait je pense qu'il y aura beaucoup moins de frottement en fait concernant les roues sur le côté. Parce que j'ai l'impression qu'ils frottaient quand même contre les murs. Et peut-être que ça gênait un peu concernant la stabilité. Donc je pense que là ce sera beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a mis un peu toutes les roues qu'on avait envie de faire, donc les roues du milieu, les roues sur le côté, ce que j'ai envie de faire en fait les amis, c'est que j'ai envie de cacher un peu tout ce mécanisme. Parce que là le problème c'est qu'on a mis beaucoup trop de roues. Et en fait le volant, on peut pas le poser là actuellement. Vous avez vu que le volant, il n'y a pas de place pour le poser. On peut le mettre nulle part. Donc du coup comment on va régler ce problème là? Bah moi ce que je vous propose c'est en fait rajouter un niveau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Donc là vous allez comprendre en fait ce que j'ai envie de faire. Et tout simplement en fait on va faire un étage juste au dessus afin de poser le volant et le moteur. Donc ce qu'on va devoir faire c'est virer ça parce que j'ai l'impression que là ça va gêner au niveau des roues. Alors si j'enlève ça j'ai l'impression que ça va péter. Comment on va pouvoir faire ça? Attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Ah ça a l'air d'être bon. Bah écoutez regardez, on va virer ça. Voilà, pour éviter les frottements contre les roues, on va virer ça. Hop, voilà. Maintenant on va pouvoir faire l'étage. Donc hop, on va faire tout simplement alors est-ce qu'on est obligé de rajouter un cube encore? Ouais, ça va peut-être frotter ici. Donc ce que je vous propose c'est quand même de rajouter une sorte de petit étage comme ça. Voilà, très bien. Donc là je pense qu'au niveau de l'auteur on est plutôt bien. Donc maintenant, hop, on relie ça. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors par contre j'ai peur que sur les côtés ça gêne. Est-ce qu'on ferme tout le tour? On va essayer de fermer tout autour. Allez, on va fermer tout autour. On va espérer que le bois ici ne touche pas trop le poteau, parce que sinon on va avoir encore des problèmes de stabilité. Mais on va fermer tout autour comme ça. Voilà, comme ça on aura vraiment un vrai ascenseur avec les mécanismes que finalement on ne verra pas. On finit ça comme ça, voilà. Donc c'était un peu l'idée que j'avais envie de faire. Donc c'est une sorte de plateforme qui nous permettra tout simplement de cacher en fait tout ce qui est roue juste en dessous. Comme ça on a les roues, on a tout le système juste en dessous. Et ici on va pouvoir poser le volant
et le moteur. Et du coup maintenant qu'on a fait ça les amis, bah c'est le moment où on va commencer à tester notre ascenseur. Voilà, notre prototype numéro 2, parce que finalement, voilà, le prototype numéro 1 c'était celui d'avant. Là on va dire que c'est le prototype numéro 2. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter, voilà, le volant. Alors est-ce qu'on a de la place? On va le rajouter sur le côté. Bah peu importe en fait hein. On va le rajouter, allez ici, à l'entrée. Voilà, on va le rajouter ici, très bien. Et on va bien entendu rajouter le moteur juste de l'autre côté, ici. Très bien. Donc là c'est le moment où les gens sont en mode oh putain est-ce que ça va marcher, etc. C'est un peu le meilleur moment de la vidéo finalement hein. Les tests c'est ça hein. C'est le meilleur moment de la vidéo, les tests. Et c'est là vraiment si on voit si ça fonctionne. Alors là maintenant la question c'est où est-ce qu'on relie le moteur? Moi je pense que le moteur on va le relier sur les roues qui sont au milieu. Je pense que c'est celles-là qui vont le plus agir concernant l'élévation de l'ascenseur. Voilà, les roues sur le côté, ça va surtout être des roues qui sont là pour avoir de la stabilité. Donc du coup, hop, donc on relie toutes les roues au milieu. Et cette fois-ci, je vais vous montrer que les roues sont du bon sens en fait, les amis. Donc regardez bien. Donc au niveau des roues, alors, pour que ce soit du bon sens, en fait, logiquement, c'est comme ça. Voilà, on doit en fait mettre les flèches du côté du poteau. Donc là, ça va tourner comme ça et ça va faire monter le véhicule. Voilà, donc là, les roues sont logiquement du bon sens. Donc ça c'est parfait. Donc on va fermer la vitre, c'est parti. Et on va s'enfermer dans notre ascenseur pour voir si ça fonctionne. Attention, c'est le moment les amis où on essaie. Alors on n'oublie pas d'allumer le moteur bien entendu. On va pas le mettre à fond, tiens on va le mettre jusque là. Attention, c'est parti, allons-y. Ah, ça fonctionne à moitié, c'est trop lourd. Ah, quoique les amis, attendez, on va rajouter encore de la puissance. Et ça a l'air de bien fonctionner, écoutez. Attendez. Et les amis, en soi c'est pas dégueulasse hein. Alors ça a quand même... Alors ça a du mal à monter. Ah ouais. Bon ouais les amis hein, ça a pas l'air de fonctionner. Ça a du mal à monter en fait. C'est ça le souci. Alors peut-être que c'est la faute des roues sur le côté. Ça m'étonnerait que ce soit la faute des roues sur le côté. Alors ce que je vais essayer de faire c'est supprimer les roues. Voilà, juste pour tester. On va supprimer les roues sur le côté. Ça m'étonnerait clairement que ce soit ça. Voilà, ça m'étonnerait énormément. Mais on va tester juste pour voir. Voilà, j'ai supprimé les roues sur le côté. On va tester. Ah quoique. Ah mais oh quoique j'ai l'impression que c'est les... Ah mais c'est pas possible. Vous allez pas me dire que c'est les roues sur le côté qui gênaient. Oh putain on est monté trop haut du coup. Alors attendez, ce que je vais faire pour débloquer la situation, c'est que je vais rapidement rajouter de la pierre. Voilà, je veux juste me débloquer de cette situation. Ah ça a l'air bon là. Attendez, ça a l'air bon. Ah voilà, ok, on a réussi à rentrer dans le poteau, c'est parfait les amis. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner quand on enlève les roues sur le côté hein. J'ai l'impression. Alors du coup on va refaire un test, mais avant ça on va continuer le poteau jusqu'en haut afin de pouvoir faire le test tout simplement. Ok, bon on vient de finir le poteau les amis. Hop, ok c'est fait, on va redescendre. Bon les amis, on va refaire un test du coup pour voir, encore une fois sans les roues hein. On a viré les roues sur le côté pour voir si ça fonctionne mieux. Apparemment ça fonctionnait mieux. Donc c'est parti, testons. Bah écoutez les amis. J'ai envie de dire hein. Bah c'est parfait hein. Regardez, ça fonctionne plutôt bien. Ah quoique, à des moments ça a du mal. Mais quand c'est parti quoi. Non regardez, ça fonctionne bien parce que regardez, on arrive même à rester en l'air sans aucun souci. Allez, hop, on peut redescendre. Voilà, on redescend. On peut remonter. Bah écoutez les amis, on a réussi à faire un ascenseur opérationnel avec 4 roues au milieu. Et ce système bien entendu avec un poteau en forme de croix. Et bah ça a l'air de bien fonctionner les amis, écoutez. C'est parfait j'ai envie de dire, on peut même redescendre, on peut monter, redescendre. Regardez, ça fonctionne tellement bien que... Allez, on peut faire des va-et-vient sans aucun souci. Très bien. Bon les amis du coup voilà notre système donc d'ascenseur est plutôt opérationnel finalement. Donc je remercie internet j'ai envie de dire parce que c'est grâce à internet que j'ai pu réaliser ce système. Parce que sinon clairement je pense pas que j'aurais trouvé ce système. Pour moi c'est un système que j'aurais jamais pensé à ça. Clairement sans vous mentir, j'aurais jamais pensé à ça. Et je préfère être honnête avec vous hein. Je préfère vous dire que j'ai regardé sur internet que de vous mentir en disant que c'est moi qui l'ai inventé. J'ai regardé sur internet pour faire ça. Mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Et c'est opérationnel. Donc moi je trouve ça plutôt sympa de pouvoir réaliser ce sorte de véhicule. Surtout que regardez, maintenant en plus on a vraiment les roues en dessous. Et on a vraiment l'ascenseur au dessus. Donc on a vraiment tous les systèmes de roues cachés. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors tiens on va virer au passage les plaques sur le côté parce que du coup ça sert plus à rien. Du coup finalement l'idée de mettre des roues contre les murs, bah c'était pas du tout une bonne idée en fait hein. C'était pas du tout la stratégie qu'il fallait appliquer. Moi j'avais vraiment cette idée en tête hein, les amis hein. Alors on avait trouvé l'idée du poteau au milieu avec les roues. Mais clairement j'aurais jamais pensé à faire ce genre de système. Et surtout j'aurais jamais pensé à enlever les roues sur le côté. Et finalement on a quand même réussi à faire un système assez sympathique. Bon on a quand même l'ascenseur qui bouge encore un peu. Mais le principal c'est ça qui fonctionne. Notre objectif maintenant ça va être de trouver un moyen de stopper l'ascenseur aux étages. Donc faut savoir qu'un ascenseur bah c'est bien, ça monte, ça descend. Mais le but c'est quand même d'arriver au premier étage, d'arriver au deuxième étage, etc. Et que l'ascenseur se bloque. Donc on va essayer d'appliquer vos stratégies. Vous avez été nombreux à me donner ce genre d'astuces. Donc du coup avant d'élaborer vos stratégies, on va quand même creuser un trou afin de faire les étages. Donc du coup le premier étage est ici, donc on va faire un trou ici. Et on va également faire un trou au deuxième étage. Comme ça on pourra commencer à bosser en fait sur le système d'étages. On va essayer de tomber au bon endroit. Donc on va
enlever le mur ici. Est-ce que c'est bien? Bah voilà, bah c'est parfait. C'est ici que je voulais l'enlever. Ok, donc on va faire ça comme ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc ici, on a le premier étage, les amis. Donc c'est parfait. Et on va monter. Et on va faire pareil pour le deuxième étage. Et on va faire exactement pareil qu'en bas. Donc par contre, faut pas se tromper. Est-ce qu'on est bien? Ouais, voilà, on a l'air d'être bien. Hop, on fait un trou ici. Pareil de ce côté-là. Ok, très bien, donc ça ce sera le deuxième étage. Donc maintenant il faut bosser sur le système d'étage, les amis. Alors vos stratégies que vous avez données en fait, vous les amis, c'était une très bonne idée parce que moi j'y avais pas pensé. Et vous étiez nombreux en fait à me donner cette idée concernant le blocage de l'ascenseur. C'est tout simplement en fait de mettre des cubes qui donc pivotent à 45 degrés et en fait qui bloquent l'ascenseur. En fait ça nous permettra donc de monter et ensuite d'activer les cubes et de bloquer l'ascenseur et de pouvoir descendre un peu où on veut. Donc c'est une très bonne idée. Maintenant ce qu'il va falloir tester en fait, c'est que est-ce qu'on peut activer des cubes pendant qu'on est dans l'ascenseur? Ça, c'est ce qu'on va devoir tester, les amis. Donc déjà, on va tester ça. Donc notre premier test en fait qu'on va faire, les amis, ça va être tout simple. C'est qu'on va créer juste un système. Voilà, juste un système dehors, juste pour tester. On va mettre un cube là, on va mettre une plaque et on va mettre 2 cubes comme ça. Et on va devoir tester ce système là, si on peut activer un cube quand on est dans l'ascenseur. Donc là on a mis la plaquette, etc. Et logiquement la plaquette, il faut la relier à un contrôleur. Donc on va créer le contrôleur. Le contrôleur donc qui est ici. Donc on va, hop, le contrôleur on va le mettre sur le, véhicule, le contrôleur, à votre avis. Bon, on va le mettre sur le véhicule pour tester, tiens. Hop, on va le poser ici. Voilà. Et on va essayer de relier tout ça. Donc du coup, bah voilà, les amis, on a notre réponse immédiatement. Vous avez vu qu'on peut pas relier un contrôleur qui est sur le véhicule à une plaquette qui est hors du véhicule. Donc du coup l'idée en fait de mettre des cubes qui sortent en fait du bâtiment afin de bloquer l'ascenseur, bah apparemment c'est pas possible parce que comme vous pouvez le voir, on peut pas relier. Voilà, mais ça je m'en doutais, mais j'avais envie de retester pour voir si c'était possible. Du coup vu que c'est pas possible, on va virer ça, le contrôleur, on va virer ça, mais on va partir dans la même idée. Vous allez voir, ça va être la même idée, mais en fait on va faire surtout des trucs qui sortent directement depuis le véhicule. En fait je vais reprendre votre idée qui est carrément la même, mais en fait on va faire des picots qui sortent de l'ascenseur et qui se bloquent en fait directement sur le bâtiment. Donc du coup, pour faire tout ça, ce que je vous propose déjà c'est de casser le mur derrière. Vous allez me dire pourquoi? Bah tout simplement parce que si on a besoin de faire les picots, si on a besoin de faire de la construction, on est obligé de casser le mur derrière. Donc hop, on va casser le mur derrière. Et les picots en fait on va les faire sortir d'ici. Il faut les mettre tout simplement au-dessus. Ouais, il faut les mettre ici en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une plaquette là. On va mettre 2 picots, hein. Une plaquette là. Voilà, donc 2 plaquettes comme ça. On va placer les picots juste au-dessus. Donc hop, on va faire un truc en bois comme ça. On va en mettre 2, du coup ça va être un truc comme ça. Voilà, donc ça ce sera les picots qui vont bloquer l'ascenseur quand on va arriver à l'étage. Très bien, donc on va bien entendu mettre un contrôleur. Donc les contrôleurs on va les placer, bah écoutez, en dessous, hein. Maintenant on va relier donc, hop, les plaquettes au contrôleur. Voilà, ça c'est fait. Et le contrôleur on va le relier au volant. Là vous allez me dire pourquoi au volant? Bah c'est très simple en fait les amis. Au volant, tout simplement pour actionner les picots. Voilà, ça nous permettra, pendant qu'on monte l'ascenseur, on pourra actionner donc les picots avec un bouton. Donc par exemple le bouton 1. Et ça permettra donc de déployer les picots afin de faire tenir l'ascenseur. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va devoir régler le contrôleur. Donc pour régler le contrôleur, on va le mettre donc déjà à... alors là ils sont mal placés. Donc on va devoir les mettre à 45 degrés. Les deux. Hop. Voilà. Non, 90 degrés, excusez-moi. C'est pas du tout 45 degrés, c'est 90 degrés. Voilà, 90 degrés, normalement c'est mieux. Voilà, très bien. Donc c'est mis à 90 degrés. Alors peut-être que l'autre on va plutôt le mettre à moins 90 degrés vu qu'il est de l'autre côté. Donc voilà. Donc du coup c'est bon, les picots sont en place. Donc ils sont positionnés à 90 degrés pour lui de gauche et moins 90. Et donc maintenant qu'on a fait ça les amis, on doit régler les picots pour qu'ils sortent afin de bloquer l'ascenseur. Donc maintenant, bah ça va être très simple. On doit régler tout ça donc à 90 degrés de l'autre sens, tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va mettre à moins 90 degrés. Et de l'autre côté, on va mettre à plus 90 degrés tout simplement. Voilà, et logiquement, quand on va actionner un bouton sur le fauteuil, ça va actionner les picots et ça va bloquer l'ascenseur. Donc avant de tester en conditions réelles, ce que je vous propose c'est juste monter dans le véhicule et voir ce que ça donne. Donc on va monter dans le véhicule et logiquement... Ah mais attendez, on n'a pas les boutons là. Comment on règle des boutons? Parce que si je me rappelle bien, on peut lier des boutons avec le volant. Donc on va prendre un bouton rapidement. Voilà, et on va le positionner n'importe où, on va le mettre... de toute façon, peu d'importance, on va le poser par terre, c'est pas très gênant, donc on va le poser là. C'est juste pour tester. Donc maintenant, on relie le bouton donc au contrôleur. Non, pas du tout. Le bouton plaquette. Le bouton là. Et au contrôleur, non? Attendez, faut peut-être virer le contrôleur d'ici. Voilà, d'accord, ok, c'est le bouton au volant. Et normalement, le bouton est relié au contrôleur.
Ok, très bien, donc c'est comme ça. Alors le contrôleur, je vais regarder rapidement s'il est bien réglé parce que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Ok, alors il y a juste un bouton qui s'est déréglé, donc on va refaire ça rapidement. Ok, très bien, donc le contrôleur est réglé les amis. On a rajouté un bouton, donc maintenant on va tester pour voir ce que ça donne. On va monter dans le véhicule. Hop, donc très bien, donc maintenant regardez, on a le bouton qui est lié à notre volant comme vous pouvez le voir. Donc si on appuie sur 1, qu'est-ce que ça fait? Bah voilà, c'est exactement ce que je voulais. Alors on va attendre un peu pour voir si les picots se remettent. Logiquement il devrait rester comme ça, c'est ce qu'il nous fallait. Et normalement quand on réappuie dessus, bah écoutez, c'est vraiment ce qu'on avait envie de créer tout simplement les amis. C'était des picots qui donc se déploient quand on appuie sur une touche quand on est dans l'ascenseur. Et donc les amis, attention, c'est le moment que vous attendez tous. Est-ce que notre ascenseur va fonctionner? Est-ce que notre système de picots va fonctionner pour s'arrêter aux étages? Et bah écoutez, on va le découvrir maintenant, allons-y. C'est parti, donc on monte tranquillou, c'est parti. Alors c'est un peu du mal mais c'est pas grave. On va s'arrêter au premier étage, on va activer les picots. Kira. Les picots sont pas assez grands, putain, je suis un mongol. Oh mais je suis un mongol. Putain. Bon les amis, on va juste agrandir les picots. Putain mon dieu, mais quelle nullité de la part de Kira. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Ok, cette fois-ci, on s'est pas trompé. On a rajouté assez de picots. On va devoir également agrandir les portes parce que sinon, les picots vont pas passer en fait. Donc hop, on va agrandir tout ça sur les côtés. Et normalement, ça devrait fonctionner. Allons-y, c'est parti. Donc voilà, donc là on monte tranquillou. On active les picots. On descend. Et bah écoutez les amis, voilà, bah c'est parfait. On a fait notre ascenseur les amis, c'est fonctionnel, c'est parfait. On va essayer également de monter au deuxième étage pour voir si ça fonctionne bien. Donc on rentre dans le véhicule, on enlève les picots, on monte, voilà. On active les picots, on descend, et ça marche. Bah dis donc écoutez, j'ai envie de dire que là, bah y a rien à dire les amis hein. Notre ascenseur fonctionne très bien, donc c'est plutôt parfait. Alors il a un peu du mal à monter, je vous avoue que voilà, je vous avoue que c'est un peu des difficultés. Mais bon, franchement ça peut aller. Regardez, là on redescend au premier étage. Voilà, très bien. On va faire plusieurs tests. On enlève les picots, on redescend en bas, on veut remonter. C'est parti. Alors il a un peu du mal à monter, mais bon, en gros ça fonctionne pas mal. Là premier étage, on enlève les picots, on remonte. Hop, on réactive les picots. Deuxième étage, on a les picots. Hop, on redescend. Premier étage. Hop, on descend. Rez-de-chaussée. On remonte. Ah, je vous montre pour vous montrer un peu que ça fonctionne. Premier étage, on enlève les picots. Hop, on remonte. Bon, des moments, il a un peu du mal, hein, mais en gros, ça fonctionne hein, quand même. Voilà. Et du coup, voilà, les amis, concernant l'ascenseur, bah, on a réussi à construire finalement ce que vous voulez. Un ascenseur qui fonctionne avec, bien entendu, un système où on peut bloquer l'ascenseur pour les étages. Alors, avant de terminer cette vidéo concernant cet ascenseur, vu qu'on va dire que l'ascenseur est terminé, j'avais envie de tester quelque chose. En fait, je trouve que les roues accrochent mal. Bon, ils fonctionnent en soi. Vous avez vu qu'on peut monter, mais des moments, vous avez vu, des moments, il a un peu de mal. Voilà, des moments, il a un peu de difficulté à monter. Voilà, par exemple ici il a du mal. Mais après voilà, il part bien. Mais ce que j'ai envie de faire en fait c'est changer les roues et mettre en fait des grosses roues pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire avant de terminer cet épisode, c'est que je vais virer en fait les petites roues et on va essayer de poser des grosses roues pour voir si les grosses roues sont plus efficaces pour tout ce qui est ascenseur, etc. Comme ça on verra si ça change quelque chose et ce sera le dernier changement que je ferai sur cet ascenseur. On va prendre du coup les grosses roues les amis qui sont quand même assez fat, donc on va devoir faire de la place. Donc vous avez vu que bah, ils prennent de la place. Donc comment on va faire? Bah, vous inquiétez pas, on va trouver un moyen. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais enlever l'ascenseur et on va travailler en fait à l'extérieur. Voilà, vous inquiétez pas pour le poteau, on le reconstruira, il n'y a pas de souci. Très bien, donc on va essayer de placer des grosses roues juste en dessous. Et le poteau du coup, on va devoir faire du changement sur le poteau, on va devoir le faire un peu plus gros également. Je pense qu'on va déjà enlever la partie inférieure du véhicule afin de faire tout le changement en dessous. Parce que vu que c'est des plus grosses roues, on doit changer tout ce qui est en dessous. On va virer le contrôleur, on le remettra, hein, ça pose pas de problème. J'ai fait de la merde. Donc voilà les amis, on a viré donc le dessous du véhicule. Et donc maintenant on va essayer de mettre des grosses roues pour voir ce que ça donne. Déjà faire la base en fait du dessous. Voilà, on va faire 4 piliers comme ça. On va relier tout ça. Et donc maintenant il faut placer les grosses roues au milieu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un picot comme ça. Et je vais regarder si c'est possible. Ouais. Ah oui, non mais là je vais devoir clairement agrandir le véhicule mais à mort. Du coup on va peut-être virer les amis. En fait ce que je vais faire c'est plutôt ça. Regardez, j'ai une meilleure idée. En fait on va virer ça. On va virer ça. Voilà, on va virer cette barre ici. Voilà, et donc là les grosses roues on va pouvoir les placer comme ça. Alors maintenant il faut faire attention parce que le poteau il faut bien le placer également. Donc on va placer un cube ici, un cube ici. Et on va voir si on peut placer les roues comme ça. Donc si on place les roues comme ça, est-ce que ça le fait? Ouais. Je
Je pense que ça le fait. Si on met un gros poteau au milieu. Ah mais le véhicule on va devoir l'agrandir. Alors attendez, je vais tester un truc. Je vais rapprocher ça ici. On va poser les grosses roues. Est-ce que les grosses roues se touchent? Ok, ce serait peut-être mieux comme ça du coup. Parce que le poteau sera au milieu ici. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Alors après, le gros souci, c'est est-ce que le véhicule va rentrer? Voilà, ok, donc qu'est-ce que ça donne en posant les roues comme ça? Ouais, ça peut être pas mal. Écoutez, donc le poteau sera entre deux. Je pense que ça peut le faire. Avec des grosses roues comme ça, je pense que ça peut... ouais, ça peut le faire. Alors, on peut pas poser la roue ici. Alors, on va enlever le lift rapidement et on va poser la roue. Voilà. Ok, donc en gros, ça donnerait ça, les amis. Donc maintenant qu'on a fait ça, les amis, ce que je vous propose, bah, c'est de construire le poteau au milieu. Parce qu'il faut reconstruire un poteau. Voilà, maintenant qu'on a mis des grandes roues, il faut que les grandes roues s'agrippent à quelque chose. Donc, on va construire le poteau au milieu. Logiquement, le poteau au milieu va être un peu plus grand. Donc, on va faire ça. Il y aura juste un bloc, en fait, qui va tenir les deux parties. Et donc, c'est ici qu'on va faire le poteau. Peu importe, on va faire le poteau en métal. Je pense pas que ce soit important au niveau des caractéristiques. Donc hop, donc ça va être un poteau assez grand. Je vous avoue que là c'est même plus un poteau en fait qu'on est en train de faire. C'est carrément un mur. Mais je pense que c'est utile de tester pour voir ce que ça donne. Ah mais là par contre, comment je vais placer ce véhicule là? Ça c'est un petit souci que j'avais pas pensé. Parce que les roues sont assez grandes. Ah ouais, ça impose un problème. Ça c'est un peu chiant. Bah écoutez, vous savez quoi, on va virer ça, on verra. Je pense qu'on va agrandir ce côté là afin de mettre le volant. Voilà. Alors oui, ça commence à faire grand les amis, mais c'est pas grave. De toute façon c'est ce qu'on avait envie de faire. Ok. Voilà, on finit par ça. Ok, c'est fait les amis. Bon, du coup, on a fait l'immense poteau au milieu. Maintenant la question qu'on doit se poser, c'est comment on va poser le volant. Moi ce que je vous propose, c'est rapidement, voilà, rapidement, on va en fait agrandir la plateforme de tout simplement un cube en fait. Là vous allez me dire, mais c'est pas équilibré Kira. Ça posera pas de problème, vous inquiétez pas. Donc là on va rajouter, hop, le petit volant ici. Et on va tout simplement reculer en fait la cabine. Voilà, on va virer tout ça et on va la reculer en fait d'un cube tout simplement. Voilà, donc on va boucher tout ça. Et les amis, on va pouvoir faire un test avec des grosses roues. Alors ce qui est drôle, c'est que regardez, je peux presque arriver en fait au premier étage avec les grosses roues. Parce que les roues sont tellement grosses en fait que l'ascenseur est vachement en hauteur. Bon du coup les amis, au niveau des liaisons, il reste juste ça à relier. Alors, il faut également que je crée le moteur. Alors il n'y a pas énormément de place. Bah écoutez, on va le mettre ici, juste derrière le véhicule. Voilà, on s'embête pas. Et on va relier tout ça. Donc hop, voilà. On va relier bien entendu les grosses roues. Let's go. Et on va voir si c'est beaucoup plus efficace que des petites roues, tout simplement. Alors au niveau du sens, est-ce que c'est bon? Voilà, comme ça. Là c'est du bon sens. On va regarder de ce côté là également. Voilà. Ok, donc voilà les amis, tout est du bon sens. On a donc maintenant mis des grosses roues à la place des petites roues qu'on avait placées donc sur l'ascenseur. On va voir si ça fonctionne. Let's go. Attention, c'est parti pour le test. Allons-y. Ok, c'est normal. Le moteur, j'ai pas mis le gaz. Ça a l'air d'être pas du tout mieux en fait. Alors, je vais juste essayer de virer quelques trucs. Alors, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a des frottements les amis. Je pense pas que ce soit très grave en soi. On va virer les cubes là, on va voir si ça fonctionne mieux. Voilà, on va essayer comme ça, attention. Ah bah écoutez, alors est-ce que ça fonctionne mieux? J'ai l'impression que les amis, que ça fonctionne carrément mieux que les petites roues Ouais. Franchement, sans vous mentir, regardez, là je peux remonter directement. Alors qu'avec les petites roues, ça déconne beaucoup plus. Alors bien entendu, on active voilà les machins. Non mais là c'est parfait les amis. Avec des grosses roues c'est encore mieux. Hop, premier étage, j'active ça. Je veux descendre. Voilà, je remonte tranquillou avec les grosses roues. Voilà, on monte au dernier étage. Je peux même monter sur le toit là, regardez. Hop. Bah écoutez les amis, j'ai envie de dire que c'est parfait du coup. Pour cet ascenseur, on vient de le terminer. Donc j'ai bien fait de tester en fait les grosses roues. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux, que ça accroche mieux au poteau au milieu. Et du coup on a vraiment un ascenseur opérationnel. Et c'est vraiment cool en fait, c'est ce que je voulais. Et je suis assez content du coup de moi. Je suis vraiment assez content de ma création. Et bon, on a fait ça en 2 épisodes. Mais je pense que c'était important quand même de tester la création d'ascenseurs sur Scrap Mécanique. Et vu que j'en avais jamais fait, c'était quelque chose qu'on devait faire. Voilà, on devait faire un ascenseur, on devait essayer d'en créer un. C'est tellement important dans les bâtiments qu'on devait tester ça. Bah écoutez, tout fonctionne les amis, c'est parfait. On descend et c'est plutôt cool quoi. Bon bah les amis, voilà pour cet épisode en tout cas. Et merci aux gens qui ont regardé donc ces 2 vidéos concernant la création d'un ascenseur sur Scrap Mécanique. Alors moi ce que je vous propose maintenant, je sais pas si vous êtes d'accord. Maintenant qu'on a créé un ascenseur avec des roues, ce que je vous propose maintenant c'est de créer un ascenseur avec des fusées. Donc certainement dans le prochain épisode, on créera un ascenseur avec des fusées juste à côté. Donc même système, on fait une cage, mais cette fois-ci on essaie de tester le système avec des fusées. Ça va être exactement un ascenseur, mais avec des fusées, et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Et au moins on aura les 2 types d'ascenseurs, donc les ascenseurs avec des roues et les ascenseurs du coup avec des fusées.
Du coup, prochain épisode, on essaie de se créer un ascenseur avec des fusées juste à côté pour voir ce que ça donne. Et voilà les amis, cet épisode sur Scrap Mécanique est terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Alors je suis assez content, du coup on a réussi à faire l'ascenseur en 2 épisodes. Bien entendu, si vous avez d'autres conseils concernant les ascenseurs, si vous avez des astuces, etc., bah n'hésitez pas dans les commentaires, voilà. Vous mettez tout ça dans les commentaires et je vous lis tous. Et on en reparlera bien entendu au prochain épisode. Bon moi en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut!